Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 21 mai au 24 mai. En toile de fond, vous avez le soutien important mais provisoire de Pluton tout à la fin du Capricorne, mais par contre, vous avez la dissonance de Jupiter qui s'installe un petit peu en Poisson aussi provisoirement. Bon, cela veut dire que provisoirement, j'insiste là-dessus, vous vous découvrez de nouveaux talents, une nouvelle facette de vous-même qui vous met vraiment en valeur, qui vous permet vraiment d'être au top dans un domaine. Vous avez peut-être gagné en expertise, pourquoi pas, vous vous sentez de plus en plus une personne capable, responsable aussi. Vous voyez, vous avez l'impression d'endosser un rôle très important, assez prestigieux, assez honorifique, pourquoi pas honorifique, on va dire ça comme ça. Donc vous avez l'impression que vous avez atteint un certain but, un certain objectif, mais vous prendrez les choses un peu sous un angle, c'est normal, quoi. Vous serez un peu blasé. Donc les choses vous paraîtront comme une évidence. Il n'y aura pas trop à creuser là-dessus. Vous aviez ça en vous déjà. C'est juste que c'est un révélateur. Il n'y a pas de quoi en plus de faire une histoire, quoi. Aussi, il y a un peu de ça. Donc il n'y a pas forcément à le crier sur tous les toits, mais c'est évident. Et il n'y a pas besoin d'aller au-delà de la surface. Erreur quand même. Donc du 6 mai au 14 mai, vous aurez Vénus qui sera chez vous. Donc il y aura un côté sauveur, d'où votre côté un petit peu j'ai reçu les honneurs. Donc vous avez tendance un petit peu à défendre un petit peu vos proches, à les soutenir, à les encourager moralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez donc puiser dans vos réserves physiques, dans votre réflexion, dans vos connaissances, dans votre réseau social ou dans votre réseau familial, pourquoi pas. Mais enfin, surtout, il faut qu'on dise du bien de vous. Là, c'est sûr et certain. Vous voulez vraiment que à ce moment-là, on puisse dire du bien de vous. Donc, c'est pas forcément que, comme j'insiste là-dessus, que tout le monde dise du bien de vous, mais que les proches, les personnes un petit peu plus éloignées de la sphère intime, vous voyez, quand même, soient très contentes d'être auprès de vous, quoi. Voilà, que votre présence puisse apporter quelque chose. À partir du 23 mai, vous aurez la lune noire qui va passer chez vous, et là, ça va changer un petit peu la donne. Il y aura vraiment un examen de conscience, un rattrapage, parce que vous êtes content de vous, d'accord, les choses avancent, c'est sûr, c'est effectivement. Vous découvrez vraiment une nouvelle personnalité en vous, une nouvelle facette
encourageante, valorisante et lumineuse, d'accord, mais il y a vraiment un travail à effectuer à ce niveau-là. Et là, vous comprendrez ça avec la lune noire qui viendra vers vous, bon, plutôt vers la fin du mois. Hein. Donc là, vraiment, ça va s'installer. Vous avez des choses à travailler aussi bien que vous avez des forces en vous pour avancer dans la vie. Donc il y aura peut-être un épuisement, une insatisfaction qui va commencer à un petit peu à se faire sentir puisque vous êtes un petit peu trop dans le paraître. Né du 25 mai au 28 mai. Du 4 mai au 9 mai, vous avez une période un petit peu contrariante, mais c'est pas bien méchant. Hein. Vous aurez donc Mercure chez vous, mais en dissonance avec l'astéroïde Vesta en Vierge. Donc vous aurez une impression de ne pas assez penser, de ne pas assez penser, pas forcément réfléchir, de ne pas assez, vous renseigner, de ne pas assez discuter, de ne pas assez déduire aussi un petit peu. Le Mercure, c'est aussi parfois la logique, hein. Donc il y a un peu de ça, de ne pas assez calculer des choses, de ne pas assez vous programmer. Et dit que voilà, vous êtes un petit peu en manque d'inspiration, on pourrait le dire un peu comme ça aussi. Donc un manque de rigueur aussi, hein, au niveau intellectuel. Donc voilà, vous n'arrivez pas forcément à creuser vraiment des discussions vraiment assez intéressantes avec vos proches. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous vous sentez pas toujours compris, pas toujours bien entendu, c'est pas toujours explicite ce que vous dites. Eh bien en fait c'est peut-être un moment, tout simplement donc un peu d'isolement mais de retraite, pour justement bien réfléchir, bien viser un petit peu vos objectifs. Parce que justement, après cette période-là, à la mi-mai, vous avez l'entrée provisoire aussi, comme les Gémeaux, nés juste avant vous, hein, donc de Jupiter en dissonance qui sera en Poisson. Donc, vous aurez vraiment besoin du coup à faire attention à des envies, donc de voir grand. Hein, donc, et grand dans le sens aussi en manière un peu monolithique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait être finalement dans un ensemble qui prend trop d'éléments et sans en voir trop les contours, les précisions, les frontières. Hein, voyez, donc vous allez donc vous sentir à votre aise parce que finalement c'est un ensemble qui sera finalement commode. Vous allez vous accommoder avec, pourquoi pas, un objectif qui pourrait vous faire gagner de l'argent facilement, qui pourrait vous faire être plus proche de de vous rapprocher un petit peu de votre partenaire amoureux ou de différents amis, pourquoi pas. Donc vous allez donc essayer donc de vous faire plaisir, être dans l'idée que finalement on n'y arrive pas. Bon, on a un petit peu un plan B, donc pourquoi pas aussi, ce plan B, ça peut être faire des petites dépenses, se faire plaisir, donc des dépenses financières, mais des dépenses aussi sur le plan physique, peut-être ça donner un sport un peu intense, histoire vraiment de se défouler, ça peut être voir plein de monde, ça peut être être un petit peu un drogué de travail, donc, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, hein. Donc l'idée, c'est que vous avez envie donc de faire des choses qui sont reconnaissables et valorisantes sur le plan social. Donc oui, d'accord, mais est-ce que vous avez les retours suffisants par rapport à vos efforts? C'est là où il y a la distance de Jupiter, hein. Donc vous avez vraiment besoin donc de prestige, d'accord, besoin vraiment que vous soyez reconnu, que vous soyez visible, voilà. Mais est-ce que le but est atteint? Ça, c'est une bonne question. Du 21 mai au 31 mai, ce sera votre période anniversaire. Donc, le soleil passera chez vous. Et donc, vous ne pourrez pas trop patienter. C'est-à-dire que vous voulez vraiment des choses, vous voyez, vous un petit peu secouer un petit peu le cocotier, les gens. Pourquoi pas, même pour une démarche administrative. Vous voyez, vous vous impatientez un petit peu. Donc, comment vous serez vraiment à la recherche, oui, comment vous mettre en valeur sur le plan, pourquoi pas, de l'esthétisme, hein, sur le plan intellectuel, sur le plan de votre charisme, sur le plan, vous voyez, donc de votre, pourquoi pas, de moyens financiers aussi. Il y a l'idée vraiment que vous voulez être reconnu, qu'on vous estime à votre juste valeur. Et cette course-là, voilà, quoi, je dirais... essayez un petit peu de profiter des moments joyeux, intéressants, sans lendemain finalement. Respirez un bon coup et arrêtez finalement de chercher un résultat, comment dire ça, à court terme, et vraiment revenez tête au point de départ. Cherchez les points de détail exacts afin de pouvoir éviter de grosses déceptions par la suite.
né du 29 mai au 1er juin. Pour tout le mois de mai, vous avez le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier, ainsi que Saturne en Verseau. Vous avez par contre la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge. C'est ça qui va un petit peu changer un peu les choses. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui est vraiment stable, vous la maîtrisez de mieux en mieux, hein, donc par rapport au quotidien, donc c'est un peu tous les domaines de vie, hein, aussi pourquoi pas sur le plan intellectuel, votre voix sera de plus en plus, devient de plus en plus prépondérante, elle est vraiment prise en compte, vous voyez, vous avez quand même de plus en plus une notoriété qui est en train de se mettre en place, une certaine forme de sagesse, une certaine expérience que vous voulez partager. Donc vous gagnez finalement, comment dire ça? Oui, en notoriété, mais je veux dire aussi que vous découvrez de nouvelles personnes. Donc sur le plan amical, sur le plan professionnel, ça s'élargit, vous voyez, sur le plan même de vos loisirs, hein, et pourquoi pas aussi sur le plan amoureux. Hein, vous voyez, vous ne rencontrez plus vraiment des personnes futiles. Il y a des idées que vous vous rapprochez de personnes beaucoup plus intellectuel aussi, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus près des réalités. Mais il y a un petit peu cette idée que vous vous sentez de mieux en mieux, mais est-ce que ça sera reconnu par les autres? Donc il y a un petit peu une espèce de syndrome de l'imposteur qui se met en place. Donc c'est pour ça que je disais que Vesta fait la différence, puisque elle vous fait douter finalement un petit peu de vos progressions, de vos avancées, qui ne sont pas, par rapport à Saturne, c'est pas des avancées qui sont extraordinaires, c'est pas non plus pétaradant, mais c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure du temps, tranquillement, en douceur. Et c'est ce fait que quelque chose se construit en vous de manière progressive, je veux dire, et comment dire ça, et par étapes finalement, je veux dire. Et c'est ça qui vous fait douter de vous parce que ça peut ne pas être vraiment perçu. Donc non, rassurez-vous là-dessus. Vous aurez donc du 6 mai au 19 mai Mercure puis Vénus chez vous, hein, dans votre signe. Donc vous aurez un tempérament modéré, vous serez vraiment dans la tempérance la plus totale par rapport à vos paroles, par rapport à vos désirs. Hein. Voilà, l'idée que vraiment, on va rester vraiment sage, mature, on va surtout pas faire des grandes envolées, rigoler un bon coup. Non, il y a un côté sérieux, mais bon, vous en profiterez quand même. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous resterez dans quelque chose de sympathique, une période sympathique, pourquoi pas sur le plan amoureux, mais ça sera pas forcément quelque chose de foufou, vous voyez, ce sera vraiment quelque chose de raisonnable. À partir du 24 mai, ça sera votre période anniversaire qui va s'entamer, donc le soleil passera chez vous, donc vous allez vous nourrir de votre environnement, vous allez vraiment essayer de capter ce qui peut être intéressant pour pouvoir pouvoir exprimer un petit peu ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Peut-être que vous allez vraiment découvrir plus en profondeur, mieux connaître, je dirais, des partenaires, des associés. Donc il y a vraiment l'idée que vous allez être plus en plus curieux de ce qui se passe autour de vous. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous libérer d'un poids qui appartient dorénavant au passé. Et c'est peut-être ça qui faisait que vous êtes un peu dans votre réserve, parce que vous êtes en train tout bêtement d'évoluer. Donc ça sous-entend de lâcher du lest sur certaines habitudes, sur certains regards, sur certaines perceptions qui faisaient de vous votre ancien moi. Né du 2 juin au 5 juin. Le mois de mai sera un petit peu similaire aux Gémeaux nés juste avant vous, mais vous n'aurez pas encore fait réellement vos preuves. Donc il y a le doute qui va un petit peu plus s'installer par rapport aux Gémeaux nés juste avant vous. Donc à partir du 5 mai, vous avez donc le même trio planétaire, c'est-à-dire Saturne qui vous aide ainsi que Chiron, hein, donc Chiron en Bélier et Saturne en Verseau, mais vous avez donc la dissonance de Vesta en Vierge. Donc un détail qui fait que vous n'êtes pas forcément content de votre résultat, ça va vous déstabiliser.
ça va vous un petit peu freiner ce mouvement de progression où vous êtes en train de vraiment vous enraciner, voilà, vous êtes en train vraiment donc de faire fructifier votre expertise, votre expérience, votre façon d'aimer aussi, hein, par rapport aux expériences que vous avez connues. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est qu'il y a une référence un peu au passé, mais dans l'idée qu'il faut l'appliquer au présent. Donc ça se met en place, mais est-ce que vous le faites bien? Il y a l'idée un petit peu de souci, de bien faire les choses, c'est pas forcément évident. Hein. Donc vous seriez donc attiré pour le coup à vous dire ce qui s'était passé était mieux. Alors dans l'ancien temps, donc, vous aurez une tendance à regarder dans le rétroviseur. Donc ça peut être le cas si vous êtes célibataire sur le plan sentimental, à tenter de rejoindre, pourquoi pas, un ex, tout simplement, ou une ex. Donc il y a un petit peu ça l'idée. Donc vous avez tendance à vous retourner un petit peu derrière vous et vous dire « Ah, c'était mieux avant ». Donc il y a des doutes qui vont s'installer pour vous dans l'idée que est-ce que vraiment vous avez choisi la bonne option? C'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Bon, là-dessus, par rapport au soutien de Saturne, la réponse, c'est rester toujours concentré sur vos efforts. Vous avez initié quelque chose il y a quelques semaines, allez-y, n'ayez pas peur, ne restez sur votre route, quoi. Restez dans les clous. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour vous développer, pour monter en hiérarchie. Vous apprenez aussi de nouvelles disciplines. Il y a un petit peu de salité. Peut-être que vous passez à une étape suivante. Ça aussi qui sert pour probable. Mais si c'est l'étape suivante, elle ne peut pas exister, l'étape 2, s'il n'y avait pas eu l'étape numéro 1. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre que si vous enlevez l'étape numéro 1, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Vous ne pouvez pas y revenir. Donc, allez vers l'étape numéro 2 en toute tranquillité. À la mi-mai, justement, il y aura Vénus et Mercure dans votre signe. Donc voilà, vous aurez des moments de pouvoir exercer vos dernières trouvailles. Donc allez de l'avant vers le futur, ou du moins vers le présent. Vous prendrez la parole, vous ferez un essai en public, vous ferez peut-être une déclaration sentimentale vers une nouvelle personne, parce que finalement, vous y croirez quand même un petit peu plus, hein. Donc sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan amical, sur le plan social, vous aurez peut-être un projet artistique qui sera dévoilé, peut-être un concert, on ne sait jamais, hein, sur le plan, voilà, on ne sait jamais, voilà, hein, ça peut être un concert privé, pourquoi pas. Donc en tout cas, vous aurez les applaudissements du public. Alors vous allez vraiment vous demander, mais pourquoi autant de réussite? Pourquoi? Parce que vous aurez travaillé vraiment tout cela et vous l'aurez mérité. Bon, à la fin du mois de mai, votre période d'anniversaire va arriver, qui sera donc une période studieuse, c'est sûr, mais vous serez content de vous, parce que vous ne vous rendrez pas vraiment compte que c'est vraiment vous qui avez accompli tout cela, c'est vraiment vous qui avez fait autant de chemin, donc il y a vraiment une prise de conscience que malgré tout, vous avancez, vous êtes en route. Donc n'ayez pas peur d'aller jusqu'au bout de votre chemin, de poursuivre votre route. Né du 6 juin au 9 juin. Pour tout le mois de mai, vous aurez comme thème principal, un thème principal, un noyau dur, hein, on va dire ça comme ça, l'ancrage, qui donc sera apporté par Saturne en Verseau. Donc un Saturne ami. Hein. Donc vous avez vraiment une meilleure approche de votre conduite, qui jusqu'à présent était plutôt demandeuse. Vous voyez, dans le fait que vous cherchiez, enfin vous attendiez vraiment le bonheur avec un grand B. Hein. Il est vraiment que comment on peut faire, sans forcément vous mettre en action pour cela, hein, mais comment faire pour recevoir des choses, des moments valorisants, des moments où vous pouviez vraiment être à l'unisson aussi avec les autres, hein, avec pourquoi pas dans votre travail aussi, à l'unisson par rapport au couple, en famille. Il y a l'idée un petit peu que il y avait un peu l'idée de s'effacer devant les autres. Donc là, vous allez vous rendre compte finalement que vous revenez un petit peu sur des fondamentaux importants qui vous font comprendre que il faut un peu rester vous-même dans l'histoire. Hein. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait vous sortez provisoirement des filets de Neptune en Poisson. Donc
vous reprenez un peu, comment dire ça, le sens des réalités, et vous voyez l'idée un petit peu que vous êtes en train de chercher maintenant tout ce qui peut être authentique et tout ce qui peut être dans le durable. Donc pas forcément le bonheur avec un grand B, mais des choses intéressantes qui pourraient vraiment vous aider à être vous-même et à être un peu plus présent, un peu plus, voilà, un peu plus affirmé. Hein. Par contre, à partir du 13 mai, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Sagittaire, donc il y aura une impression donc de s'excuser d'avoir eu cette attitude un petit peu trop effacée. Bah non, au contraire, pourquoi? Et où, ouais, j'ai envie de dire, ça peut aller ça peut s'accompagner d'une attitude aussi où vous pourriez un petit peu faire des reproches. Ah oui, si je me suis effacé, c'est à cause de telle personne ou à cause de telle situation, à cause de telle chose. Vous voyez, et sans forcément aussi se rendre compte que c'était finalement des situations ambiguës et qu'il était peut-être un peu compliqué de voir les choses sous un angle objectif. Donc maintenant, vous avez les cartes en main, allez-y. Donc décidez-vous, hein, j'ai envie de dire, prenez une décision, puisque jusqu'au 22 mai, vous aurez aussi la dissonance de Pallas en Poisson. Donc il va falloir aussi trancher dans le vif, hein, par rapport à Saturne, donc vraiment prendre une décision sage avec la tête, voilà, on va être raisonnable là-dessus. Donc vous avez tendance à regarder juste les inconvénients par rapport à une proposition, par rapport à une situation qui traîne aussi, hein. Donc comment dire ça, ça vous fait travailler en vous des choses, donc allez-y, donc cherchez en vous. Pareil, c'est par rapport à l'aspect de Saturne, hein, cherchez en vous les références dans le passé. Qu'est-ce qui a pu, quelle situation était un peu plus ou moins similaire. Donc, si vous vous en êtes sorti, bah, ça peut marcher aussi maintenant en 2021. Donc, il y a vraiment un travail à effectuer en vous. Retroussez vos manches, vraiment, c'est ça on ne peut dire que ça. Et c'est vraiment donc de prendre en compte que les efforts vont enfin être payants. Du 17 mai au 26 mai, vous avez l'arrivée vous avez l'arrivée de Chiron en Bélier, pardon. Mais bon, ça sera un duo planétaire surtout parce qu'il y aura Vénus qui sera chez vous à ce moment-là, hein, pendant cette période-là. Donc vraiment, votre routine quotidienne va devenir agréable, limpide. Donc il y a un début de profit, ouais, on va profiter un petit peu de ces efforts, hein. Donc votre estime de vous va s'améliorer, vos capacités seront plus reconnues. Donc oui, on peut vous apprécier par rapport à votre vraie identité, votre véritable identité, sans artifice, vous voyez, donc voilà, donc c'est vous-même, bien présent, bien collé, bien ancré, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc oui, c'est ce que je disais au début, hein. Donc vous aurez donc des échanges, des révélations qui pourront ça peut être vous qui pourrez écouter aussi, hein. Donc il y a vraiment l'idée que vous pourrez partager dans l'intimité, même dans la sphère professionnelle, entre collègues, entre collaborateurs, entre clients, pourquoi pas. Donc il y a l'idée un petit peu que vous commencez à montrer une image de sagesse et une image apaisante. Né du 10 juin au 12 juin. Pour tout le mois de mai, vous avez la dissonance de Pallas et de Neptune en Poisson, mais aussi l'opposition de Junon en Sagittaire. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vraiment au niveau relationnel, dès l'instant que vous vous mettez en collaboration avec quelqu'un, surtout quelqu'un de nouveau, vous allez vous sentir agressé, comment dire ça, manipulé, voilà, vous allez prendre conscience qu'il y a une fragilité en vous, une sensibilité accrue depuis quelque temps, donc vous avez peur d'être trahi, vous ne connaissez pas les personnes, donc vous allez vous méfier, vous allez être là dans l'idée, oh là là, pourquoi d'un seul coup on veut autant de bien, pourquoi d'un seul coup aussi, les situations sont assez intéressantes, sont assez rayonnantes, et pourquoi moi, là-dedans, voilà, j'ai pas trop envie de me bouger, j'ai pas trop envie de faire des choses qui feraient que je devrais m'investir pour une cause dont pourtant j'ai envie que j'ai envie de défendre, hein. Mais concrètement, bof,
voilà, ça, il y a un effet qui retombe, et finalement, au quotidien, vous allez un petit peu papillonner. À partir du 14 mai, ça va vraiment être présent, puisque vous aurez Mercure qui va être chez vous pour un bon moment. Donc, on viendra vers vous, les infos vont circuler, vous allez brasser beaucoup de gens, donc beaucoup de monde, beaucoup d'informations. Il y a vraiment une grande mobilité à ce moment-là. Vous pourrez prendre la parole aussi. Il y aura vraiment l'idée que, voilà, vous pourrez discuter, écrire aussi, compter. C'est ça aussi par rapport à Mercure, l'idée que vous allez pouvoir faire plein de choses, plein de calculs, plein de devis, aller à gauche, à droite. Donc le côté agité aussi, c'est pourquoi pas faire des petites enquêtes à gauche, à droite, vous bougez, mais brasser de l'air, papillonner, on est un petit peu dans cette idée-là. Ça peut être aussi brasser de l'air sur un plan santé aussi, donc bouger beaucoup, mais avec un manque total de coordination. Donc finalement, vous ne saurez plus qui se trouve en face de vous. Vous allez un petit peu trop raconter tout et son contraire en même temps, écouter tout et son contraire en même temps. Donc vous ne saurez plus trop par quoi commencer dans vos activités. Ça va rendre finalement un côté éparpillé et finalement aussi hésitant, puisque voilà. On ne sait plus trop par où est le début, où est la fin d'un projet. Ça devient un petit peu le brouillard. Du 21 mai au 29 mai, vous aurez Vénus chez vous. Finalement, ça va vous rendre un petit peu désinvolte. Bon, vous prendrez la vie du bon côté, quoi, tout simplement. Ça va être, vous allez rire de situations burlesques, un petit peu loufoques. Puis, voilà, vous allez désarmer par votre côté de futur, non pas de futur, mais plutôt d'ancien adolescent. Un côté comme ça, où on est insouciant, on profite un petit peu du moment présent comme ça, vraiment d'instant court, dans le sens où vous suivez le mouvement. C'est agréable, oui, mais quand est-ce que vous serez un meneur? Né du 13 juin au 17 juin. Jusqu'au 26 mai, vous aurez donc la dissonance de Neptune en Poisson, c'est assez récent, mais vous avez aussi l'opposition de Junon en Sagittaire. Donc vous aurez une impression, je dis bien une impression, d'être persécuté. Voilà, on vous veut du mal, pardon. On vous critique, on est sans arrêt en train d'être derrière votre dos, ou alors effet contraire, vous êtes encensé, mais ça peut être les deux, parce qu'avec Neptune, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Neptune souffle toujours le chaud et le froid, donc le très chaud et le très froid. Ou alors vous êtes encensé, on vous fait des compliments, alors voilà, c'est magnifique, c'est formidable, on est avec tous les superlatifs qui peuvent exister, et vous ne savez pas pourquoi. Et voilà, donc du coup, vous êtes un petit peu mal à l'aise sur le plan relationnel. Jusqu'au 6 mai, heureusement, vous avez quand même, pour vous éclaircir un peu cette situation, Jupiter qui vous aide en Verseau et l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc finalement, vous allez profiter donc de ces derniers instants pour le printemps, parce que Jupiter va revenir par la suite dans l'année. Donc vous aurez donc des moments de réussite, donc un démarrage facile et rapide dans vos entreprises. Donc peu importe ce qui se passe, de ce que l'on va dire, voilà, c'est ça l'idée, c'est que vous avancez, dans votre quotidien est agréable, sur le plan sentimental aussi, sur le plan travail, par rapport à votre logement, les finances aussi. Donc vous voyez, vous avez l'idée donc de pouvoir améliorer votre quotidien. Ça se fait, enfin, j'ai envie de dire, vous avez des réussites, des résultats concrets. Donc vous serez mis sur la sellette sur un plan social. Vous vous mettez un petit peu en avant pour le coup. Et c'est là où il y a des réactions très 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 opposées, très parfois déstabilisantes, oui, dans le sens où elles peuvent être destructrices ou au contraire qui vous passe de la pommade, quoi. Donc voilà, donc il y a un petit peu l'idée donc de se faire une petite carapace. Mais bon, les circonstances vous donneront toujours raison. Allez-y, ne cédez pas, je dirais aux critiques, ne cédez pas finalement au qu'en dira-t-on. Bon, à partir du 18 mai, vous aurez Pallas qui va rejoindre Neptune. En même temps, vous aurez Mercure qui sera chez vous. Donc, vous en aurez un petit peu marre de ce qui peut se dire aussi autour de vous. Vous prendrez un petit peu la parole. Vous essayerez un petit peu d'éclaircir les choses. Donc, vous aurez toujours aussi
si vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur inexcusable, mais vous essaierez toujours de trouver une bonne excuse, vous voyez, de vous justifier, et puis bah ça passera, quoi, tout simplement. Comment dire ça, les choses vont assez bien, ça vous a surpris aussi, hein, voilà, s'il y a l'idée donc que on est derrière vous, derrière votre dos, c'est parce qu'aussi vous avez pris d'un seul coup, pris d'un seul coup peut-être les manettes sur un plan professionnel, et pourquoi pas aussi sur le plan amoureux, si vous êtes en couple, vous avez peut-être pris plus d'assurance. Et le fait est que bah on vous découvre sous un jour finalement un peu plus plus gagnant, un peu plus mordant, quoi. Donc voilà, vous êtes en train de déstabiliser des personnes qui étaient déjà à la base assez bien placées, quoi, assez bien costauds de nature. Donc voilà, vous avez vraiment donc beaucoup de progression dans tout le domaine. Donc gérez un petit peu mieux par la suite. Donc, votre temps, votre énergie, votre argent, pour essayer de ne plus vraiment être influencé et de faire une carapace, faire une carapace afin de vous fortifier. Né du 18 juin au 20 juin. Bon, autant le dire tout de suite, c'est vraiment vous, hein, cette période-là des Gémeaux, qui est la plus favorisée. Voilà, c'est vraiment le juste retour des choses, j'ai vraiment envie de dire ça. Donc c'est le renouveau, clairement, parce que vous n'avez que de manière consistante un Jupiter ami enfin, donc en Verseau, hein, donc il va vraiment vous aider. C'est vraiment un aspect très très fort, hein, que vous avez pour un bon moment encore. Donc tout vous est servi sur un plateau d'argent, hein, donc vous renouez, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'idée que c'était pas du tout quelque chose habituel. Enfin, vous renouez avec la notion de bien-être, de détente, enfin, plus d'efforts à fournir. Vous souriez, hein, et c'est exaucé. Voilà, vraiment la vie se fait sous un claquement de doigts. Voilà, vous avez donc peut-être dépassé un obstacle, un gros obstacle même, hein, qui datait depuis un petit moment. Donc il y a un petit peu l'idée que vraiment on est soulagé. On peut respirer, on peut profiter, faire la fête, quoi. Jusqu'au 15 mai en plus, vous avez le soutien de Cérès en Bélier, dont vous pourrez tirer profit, engranger, vous voyez, je dirais, vous ressourcer complètement, hein, ça peut être aussi sur le plan financier, hein, donc peut-être que vous allez peut-être monter en gamme sur le plan professionnel, ou avoir plus de responsabilités dans vos activités aussi, sur un plan peut-être associatif, hein. Donc vous allez aussi investir, vous confier, voyez, peut-être employer des gens autour de vous, voilà, faire confiance, quoi, tout simplement, si c'est sur le plan privé, hein. Bon, par rapport à la famille, vous voyez, l'idée c'est que vous avez une idée en tête, vous avez un projet en tête, et vous avez des gens qui vont venir vers vous naturellement, qui vont vous soutenir, vous complimenter, quoi. Donc tout sera bénéfice, vous aurez l'impression que ce sera un cadeau du ciel qui va vous arriver, et ça sera même sur du long terme, hein. À la fin du mois de mai, vous aurez Mercure et Vénus chez vous. Par contre, petit nuage quand même, voilà, provisoirement, Neptune et Pallas en Poisson vont s'inviter un petit peu dans votre ciel, hein, et donc vous serez un peu dépassé par vos émotions. Votre idéal de vie enfin se calque à votre vie quotidienne, c'est merveilleux, c'est formidable, et alors là, votre sensibilité va être accrue, hein. Donc vous aurez vraiment envie de crier votre bonheur sur tous les toits, et de remercier l'univers, hein, voilà. Mais attention à ne pas trop vous épancher, à pas trop non plus ouvrir votre porte n'importe comment, parce que le bonheur ne tient qu'à un fil.